Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Farafara, nouvelle tendance qui pose ses valises ici en Pissa, dans un cadre exotique, puisque nous sommes avec la grande équipe qui va vous accompagner, comme d'habitude, dans cette délectation salsa, 100% salsa. Vous allez comprendre avec qui je vais justement dérouler ce tapis rouge cet après-midi. Donc derrière les grosses machines, nous avons Odvarez Dabira, Soulista, le monteur à la double nationalité, Roli Ntoutou et Hugues Vogel de Cibel, votre humble serviteur. Quand la chaleur des tropiques rencontre l'élégance congolaise, un nom s'impose, c'est justement Rovias Adampote. En tout cas, mesdames et messieurs, ce soir, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons plonger dans les rythmes suaves de la salsa congolaise, Salsa Conguita. Voilà, avec Rovias Adampote. Bonne arrivée, mon grand. Merci Vogel. En tout cas, nous allons essayer de discuter autour de son tout dernier album, l'album À moi la salsa Conguita. Alors, pour ceux qui vont certainement te découvrir dans cette émission pour la toute première fois, qui est Rovias Adampote? Quelle belle question et il y a beaucoup de tendances aussi. Rovias est un artiste congolais. Je ne sais pas s'il faudrait que je parle de mon parcours. C'est en 1976 que j'ai fait mes premiers pas dans la musique. Tout allait bien. Une année après, nous fûmes épuisés suite à un événement tragique que le pays avait connu, l'assassinat du président de la République en 1977. Qui a conduit à la suspension de toutes les activités culturelles sur l'étendue du territoire national, occasionnant ainsi la disparition de la plupart des groupes amateurs dont je faisais partie également. Donc vous étiez C'était vraiment dans des groupes amateurs. Voilà. Je peux connaître le nom de ce groupe-là? Bon, j'ai fait beaucoup d'orchestres amateurs. Hein, peut-être ceux qui ont fait aussi les orchestres amateurs. Bon, Fouka Feza, notre orchestre, c'était Fouka Feza. J'ai fait Fouka Feza. J'étais dans les Sensas, j'étais Dédé qui a été dans les Bantous là. Il avait il avait un groupe ici à Bakongo. Donc il m'emmenait aussi très souvent travailler avec ce groupe-là. Hein, donc j'étais souvent avec lui dans ce groupe-là. Et puis bon, il aurait fallu attendre 3 ans après cet événement-là pour que les activités reprennent de façon un peu erratique à Brazzaville. Il fallait travailler avec acharnement et à l'obligation n'a pas évité toute forme d'impédimenta pour voir le lendemain, quoi, réussir à réaliser un album. C'était pas facile. Mais enfin, la patience et la persévérance ont fini par payer. Et aujourd'hui, je crois qu'à mon actif, je suis à mon 7e album. 7e album. Je suis à mon 7e album. Alors, ce qui n'est pas donné. Et je n'ai jamais travaillé avec un producteur. J'ai pas eu la chance de travailler avec des producteurs. Mais quand même, les orchestres les plus en vue de votre carrière que vous avez connus, c'est lesquels? Ah, mais je suis passé un peu partout. Hein. Moi, j'avais vraiment envie d'apprendre. Je suis passé dans les Bantous, été dans Kamikaze, j'ai été dans Rumbaya quand il répétait à Bakongo, voilà, par la civilisation, chez le président Bakwa. J'étais et puis ensuite beaucoup d'orchestres. J'allais même de temps en temps faire, puisque mon cousin, Akwala, Félix, était soliste de Bilingue Sakana. Donc de temps en temps, j'allais aussi jouer, faire quelques numéros là-bas, parce que j'avais un répertoire qui était un peu différent des autres. Donc je prends des vieilleries avec quelques musiciens qui s'intéressaient justement à ce genre de musique-là. Donc j'avais un peu une petite réputation un peu dans ce sens-là. Et l'époque de Tout Brazza, c'était aussi Rovias Adampote? Oui, Tout Brazza, c'est l'histoire de Géry Girard. J'étais reparti à l'école, je crois 3 mois ou 4 mois après. Géry est venu puisqu'on vivait dans le même quartier. Il dit, petit, j'ai vraiment besoin de toi. Je viens d'avoir du matériel. J'ai besoin de quelqu'un qui s'inspire un peu d'une autre manière. Et moi, je t'ai choisi. J'ai dit, ah, tu me choisis, mais moi, je n'aurai pas le temps parce que je suis reparti à l'école. Il dit, non, à tes heures creuses, essaie de t'arranger pour venir et puis on verra bien ce qu'on pourra faire. C'est comme ça que je suis arrivé dans Tout Brazza.
Ah, ben, l'histoire de tout Brazza, vous savez ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai oublié. Bon, après un album, c'était la fin de l'histoire. Les gens ne s'entendaient pas entre eux, les musiciens ne se sentaient vraiment pas à l'aise. Et puis bon, je fais la distribution. Mais moi, je suis parti avant que l'orchestre ne connaisse la distribution. Alors, vous avez parlé de plus de 7 albums à votre actif. Et quel est le meilleur de tous les albums et le meilleur succès de Rovias à Dampot? Mais vous, Mutabo Tiba Nadzomi, tu veux que parmi ces enfants-là, il y a c'est toujours... voilà. Mais je crois que le meilleur, c'est celui que je viens de sortir. Donc, on va parler tout à l'heure. Ouais, parce que du point de vue qualité musicale, arrangement, et... Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Yaya, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Du dernier album, là. Non, mais là, je sais que... Ah, d'accord. Le doyen Botoum, nous allons l'interviewer tout à l'heure. D'accord. J'ai le doyen Chihuahua également, le vieux Freg aussi, et les autres de Star Idéal qui sont là. Je pense que j'arracherai voilà, une phrase, pourquoi pas, parce que nous allons parler uniquement de la salsa cet après-midi, mesdames et messieurs. Alors, Rovias à Dampot, puisqu'on va parler à moi la salsa combita. Et d'où vous vient justement cette passion de la salsa? Est-ce que c'était dès les débuts de votre carrière musicale ou c'est au fur et à mesure que vous avez choisi un genre de musique? Vous savez, nous appartenons à la génération des années 50. En 60 déjà, quand on écoutait la radio Congo, il y avait beaucoup de tendances, beaucoup de musique se jouait. Et puis en 74, je me suis comporté comme un bandit. Mes parents ont décidé de m'envoyer en Caï. En Caï, c'est là-bas que je rencontre les premiers étudiants qui ont étudié à Cuba, qui avaient étudié à Cuba et qui sont arrivés pour la CIAN, de la société sucrière qu'il y avait. Donc c'était des fritards. Pour la plupart d'entre eux, ils avaient ramené des femmes cubaines. C'est pas l'époque des Romains, c'est pas ça? Non, oh, les Romains, c'est des enfants, les Romains viennent à peine. En 1960, je crois. C'est les premiers étudiants qui sont partis en 60. Je ne sais pas si c'est les premiers étudiants, mais ceux-là, c'est la série de ceux qui étaient à Cuba en 1960. Donc moi, je les ai trouvés sur place là-bas. Certains d'entre eux étaient mariés à des Cubaines. Donc, quand ils faisaient des manifestations, ils venaient au collège chercher des garçons qui aimaient bien qui aimaient bien danser. Et Fernand Mabala faisait partie parce on avait un groupe vocal à l'époque, à Jacob. Donc, on allait souvent à la Siane. Ce petit quartier-là, le quartier dans lequel il vivait, on allait souvent assister à ça. Donc, il y a eu ça. Et puis, quand je suis arrivé à Brazzaville, c'était la période où on parlait des Chihuahuas. Donc, moi, j'étais Ngembo à Super Jazz. Les Chihuahuas, les Siatis, les Boissa, les Mérangel. Donc, il y avait deux choses à Brazzaville. Il y avait la musique et puis le football parce que la plupart du temps, les joueurs, c'était, je sais pas si c'est un samedi ou dimanche, parce que à Super Jazz, il y avait toujours on attendait que le match prenne fin au stade de la Révolution et les gens descendaient à Super Jazz. Et à cette époque-là, celui qui chantait la musique afro-cubaine, c'est comme ça qu'on appelait ça de toutes les façons, c'était Pamelo. Donc quand Pamelo commençait à chanter la salsa, mais il fallait voir les garçons, les jeunes garçons de Bakongo. C'est comme ça qu'on les appelait. Baouti Bakongo. Donc quand ils se mettaient à danser la salsa, non, tu avais envie, quoi. Tu avais envie. On peut dire que vos premières compositions étaient également... C'est ça qui m'a passionné. C'est ce qui m'a passionné. Et avec le temps, j'ai appris à connaître les grands comme les Guachas, tous ceux qui sont dans le milieu de la salsa là. Mais qui éventuellement, quand je faisais quelque chose,
Il faisait quelques critiques, quoi, pour me dire que non, c'est comme ça qu'il faut aller. Non, c'est ça qu'il faut faire. Ne fais pas ça. À un moment donné, je désespérais, mais c'est grâce à eux, grâce à l'appui de Salsa Idéal, ceux qui sont avec moi ici, là, que aujourd'hui je peux dire que je peux arrêter sans fausse modestie et avoir fait quelque chose qui peut, au moins les Congolais, même après 50 ans, vont continuer à parler de moi. Le chroneur. Pourquoi le chroneur? Ah, chroneur, c'est une histoire assez compliquée. Il y a eu un moment où Féréol Ngasakis voulait me produire. Okay. Mais je crois qu'il m'avait pas connu, mais il savait que je faisais des variétés, que j'interprétais beaucoup. Donc, le premier jour où je suis allé chez lui, dès qu'il m'a mis à la fenêtre, il dit, le chroneur, tu es... Je dis, chroneur, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, oh, vieux, Mozart chanteur et Amakasi, il y a ma variété. Désormais, il y a crooner. Avant, j'ai boudé. Mais comme il y avait des petits qui étaient à côté de moi, je disais, oh, c'est un bon nom, il faut garder. C'est comme ça que je suis. C'est donc l'honorable Féréol voilà, qui vous avait voilà, donné ce joli prénom, sinon pseudonyme. Voilà. C'est donc un chanteur à voix douce et charmant. Voilà. Et vous l'êtes aussi. C'est à vous de le dire. Alors, on va parler de l'album À moi la salsa, Conguita. Qu'est-ce que signifie Conguita? La Conguita, c'est un anti-mot. C'est, comment on appelle ça? Sans calembour, en fait. Hein, c'est un jeu de mots, mais dominicain. C'est-à-dire, quand je venais, puisque souvent j'interprète Ouliana que j'ai repris, là, avec un groupe, donc où on retrouve des portoricains, on retrouve des Cubains, ils se retrouvent non loin de là où je vis. Donc, quand c'est mon tour, il dit Conguita. Donc, le gars du Congo, là, vient. Avec le temps, j'ai cherché à comprendre pourquoi on m'appelait Conguita. Il dit non, c'est lui qui fait il chante la salsa, mais c'est comme si c'était la salsa du Congo. Voilà. Je me suis dit, mais, oui, j'ai posé la question à quelques frères congolais. Je dis, oh, souvent quand je vais chanter là-bas, quand c'est mon tour, on dit, Conguita, reviens, Conguita. Je dis, mais est-ce que je peux pas ajouter ça dans le titre de ma chanson? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, non, ça Conguita. C'est un peu pour différencier, hein. L'ami va faire comprendre que ça va te permettre de différencier ta salsa et celle des autres. Ils comprendront que c'est en provenance du Congo. Très bien. Voilà. Mesdames et messieurs, on va souffler tout à l'heure, puisque il y a un timonier qui accompagne cet album, notamment le clip que vous venez de réaliser. Un titre extrait donc de cet album. Quel est ton souci? Voilà. C'est justement pourquoi avoir choisi ce titre-là qui est en deuxième position et vous l'avez clippé. C'est dire que c'est le meilleur ou quoi? Bon, disons, quand j'ai fini de faire l'album, je crois, un jour, j'ai fait écouter le truc à un joueur qui était très célèbre ici, à Bankele, hein, qui jouait dans Kara. C'est un grand à nous, là, il est en France. Quand il a écouté, il dit, c'est poignant. Nous, on se retrouve dans cette histoire-là. C'est-à-dire, c'est un papa qui a un enfant, l'unique enfant qu'il a eu dans sa vie, mais qui ne veut plus aller à l'école. Quand il sort le matin, il ne revient à la maison qu'après minuit. Il a 30 ans et il ne veut rien apprendre. Quand papa essaie de lui porter quelques conseils, il dit non. De toute façon, alors, j'ai pas le temps de t'écouter. Donc, il y avait trop de machins. Et puis, le père lui a dit, mais j'ai l'impression que tu n'as pas de soucis. Qu'est-ce que tu vas devenir dans ta vie? Moi, je suis déjà vieux, je suis appelé un jour à mourir. Mais derrière moi, qu'est-ce que tu deviendras? Voilà. Mesdames et messieurs, donc, je vais vous inviter à regarder et apprécier ce titre. Voilà, quel est ton souci, extrait de l'album À moi, la salsa Conguita, signé Rovias Adampote. Pour moi également, un clin d'œil à tous les inconditionnels qui nous suivent en temps réel sur notre page YouTube, Facebook également. Salut à tous les amis de l'autre côté du Café du Chef, le fief de l'ambiance à Brazzaville et Pointe-Noire, le président Léli Makosso, Rémi Zoniaba, Ludovic Kikani. On regarde et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Oh.
Si c'est le quoi? Ça c'est le quoi? Les amis, les luttes, on a fait en ligne. Combien? Mais beaucoup moins vivre au Valo. Bye bye. Attends, ça d'abord. Voilà. À moi la salsa, Conguita. Nazobeli mingi, oyo kakate o. Likamote sala na yo, nele okondima. Obi batongo ezo na yo ndako ekomi ndemini. Kelasi yo mukaka kama sanga atabalobi okipakate o. Soki lelo nawe ukosuka wapi zala na makalisi bongola ezaleli soki lelo nawe ukosuka wapi zala na makalisi mwana bongola ezaleli yoka Claude Zalakazi. Nalobeli omigi oyo kakate o ikabote sala na yo ndele okodima obima tongo ezonga yo ndako ekomi ndemini kelasi obukaka kabasanga a plus de 30 ans quel est ton souci. Soki lelo nalawe okosuka wapi zala na makalisi bongola ezaleli soki lelo nalawe okosuka wapi zala na makalisi mwana bongola ezaleli hawa yosabwisi ngai papa mina mwana yo ekeisango ya mabe monoko ya mokolo elumaka kasi etonami libokongu Oye, ponte pa la cosa, que la vida no es eso nada más. Que si no vas a tener problemas nada más. bilangwa keba mwana nzambe azala na yo oka keba. Voilà, retour après donc cet extrait que je vous ai proposé, mesdames et messieurs. Je suis avec le crooner Rovias Adam Pot. On est en train donc de décortiquer cet album qui est sorti il y a combien de temps déjà, Rovias? Bon, sorti ici à Brazzaville. Oui. Hein, j'ai emmené quelques exemplaires pour faire la promotion. Mais à Paris, je n'ai pas encore lancé l'album. Je veux le faire à mon retour. Alors, s'il faut parler de cet album, quel est le menu qu'on peut découvrir dans ce projet? Il y a 9 titres. Il y a 9 titres, une interprétation. J'ai pu reprendre une chanson de Coucou Valoy qui me vend un mérite aujourd'hui. Parce que quand mon bassiste, qui lui est dominicain, qui a l'habitude de jouer dans ce petit groupe où on retrouve tous les portoricains, les machins là, m'avait demandé de reprendre cette chanson-là. Bon, j'avais peur, je me dis, les conditions, on est en Europe, les poursuites sont là, tu vas reprendre la chanson. Il dit non, fais, moi je suis de là-bas, je sais pourquoi je te demande de faire la chanson.
je fais la chanson en maquette, je remets la maquette à mon bassiste là, qui lui, il envoie à Coucou. Il a vieilli, hein, Coucou Valoy. Donc il a écouté le truc, je crois bien, pendant 3 ou 4 jours. Ensuite, il a demandé, il est d'où? On dit le Congo. Il dit, c'est un Américain? Il dit non, Congo Brazzaville. Il dit, c'est quoi? On dit non, c'est en Afrique centrale. Ça, c'est l'auteur de la chanson oui, que vous avez interprétée. Le vieux Coucou. Et le gars lui demande son appréciation. Il dit non, non. Il a fait quelque chose de bien, j'aime. J'aime bien. Il dit, bon, mais le gars, il s'inquiète par rapport à l'autre là, par rapport au droit. Comment il va s'arranger? Il dit non, je n'en ai pas besoin. Certainement qu'en Afrique centrale, là-bas, les gens ne me connaissent pas. C'est une propagande qu'il est en train de faire pour moi. Qui signe seulement son disque, bon, et puis entre parenthèses, il met beaucoup de valeur. Mais les droits, je lui laisse les droits. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose de formidable. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai eu la réponse, parce que lui, ils étaient au téléphone, mais il avait mis le... Comment vous appelez ça? Pour que je puisse entendre. La main libre. La main libre. Oui. Donc il traduisait, de temps en temps il traduisait. Voilà. Tout à l'heure, vous avez expliqué le contenu de la chanson clippée, c'est-à-dire quel est ton souci. Ça veut dire que ce sont des conseils où il y a d'autres thématiques abordées dans cet album. Non, non, c'est un conseil. En dehors de cette chanson, il y a beaucoup de thématiques que j'ai abordées dans d'autres chansons. Par exemple, vous savez, Rochero était en train de dire, je reprends toujours ce qu'il disait. Il dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde, d'autant plus que l'ingratitude fait partie des velléités et vicissitudes de cette terre. Mais moi, je ne me retrouve pas dans ce contexte-là. Je suis ce que je suis là, grâce à ceux qui sont avec moi ici. Si je ne les avais pas vus danser, je crois que je n'aurais peut-être pas fait la salsa. Pamelo chantait sa salsa, mais est-ce que ça pouvait aussi m'attirer autant? Je crois que c'est la danse qui a fait que je puisse aimer la salsa. Et en transition, nous avons regardé justement et écouté cet album. Vous avez rendu un bel hommage au groupe de danse Salsa Idéal. Et en fait, c'est justement pour témoigner de votre amour et votre affection à ceux qui vous avez marqué dans le passé. Parce que vous avez dit, s'ils n'étaient pas, tu aurais dû peut-être pas faire de la salsa. Vous avez tout compris, c'est pourquoi j'ai parlé ouais. de ce que Rochero disait. Il disait qu'on a l'ingratitude, il faut comprendre. Mais moi, je me porte en faux dans ça. Je vous donne une preuve. Voilà pour faire mon émission. J'ai été bien obligé de venir à la case départ. Donc ici, vous pouvez retrouver tous les salseros là. Bon, tout à l'heure, je crois que vous allez faire tout à fait. un coup de lettre pour interroger chacun d'eux. Alors, mais nous allons proposer à nos téléspectateurs en exclusivité une séquence de danse avec les sommités qui sont là. Justement, nous avons le doyen Botoum qui est là, le doyen Chihuahua, le vieux Fred. Le doyen, pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Bave Lambert. Bave Lambert, doyen de l'autre côté. Patou. Le doyen Patou. Et puis, monsieur Omer, le plus jeune de Jackson, la dernière génération. Tout à l'heure, mais j'ai pas oublié la dame. Parce que c'est une grande vedette. Inès, fais-toi voir. Voilà, la grande Inès. Alors, on va donc vous proposer une séquence de danse sur la chanson Bayamingaï, mesdames et messieurs. Salsa Idéal, oui, ça n'arrive pas tout le temps. C'est une exclusivité mondiale. On regarde. Adam Potter, oye, prepáranos algo bonito ahí, chico. Dale, vamos, que sé que tú puedes. Arriba. ezongaki na Brazzaville nakuti banango bayambinga na boboto nyonso bazali bana Salsa Idéal bayebana mpona kobina Brazzaville epeli moto mpona bana Salsa Idéal Brazza epeli moto ebineli ya bana oyo Bwetum Chihuahua mpona Omer Bave Lambert Dala na Docteur Patou Fred le
savile epeli moto ebineli ya bana oyo kolemba te nga na kozonga tokutana na bana saksideya na mema yo mwana Kongo na lisanga ya baganga kolemba te nga na kozonga tokutana na bana saksideya na mema yo mwana Kongo na lisanga ya baganga melo kuboko kweni tukiri kento jele tomba melo kukikala kweni tukiri kento jele tala kababa kalaba bingi benani menongo kwani menongo kwani chari meno kababa kalaba bingi benani menongo kwani. Esta pena de amor me puede llevar al desespero. Un día encontraré la solución. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était magnifique. J'aimerais peut-être, je ne peux pas demander au doyen d'applaudir, mais c'était formidable. On applaudit. Merci. Très bien. Alors, dans la foulée, on va essayer d'arracher quelques informations concernant Salsa Idéal, puisque c'est un groupe aujourd'hui qui fait beaucoup, parce que souvent dans les grandes manifestations, je les croise. Alors, je suis avec le doyen Botoum. Oui. Bonjour, doyen, comment? Ben, ça va. Ça va. Ça va. Pour peut-être le public qui va te découvrir encore pour la toute première fois dans cette émission, il faut donc savoir, mais, doyen, oui, on entend doyen Botoum. Pouvez-vous vous présenter vous-même et puis dites-nous ce que vous faites? Ah là là, je suis un touche-à-tout, moi. Ok. J'ai touché à tout. Ok. Enseignant de carrière, de formation et de carrière, journaliste ensuite, Moueti, Radio Congo, et puis bon, je me suis beaucoup intéressé depuis très jeune à la musique et notamment à la salsa. Très bien. C'est une passion que j'ai depuis... Quand Ovias parle de ceux qui dansaient à l'époque des Bantous, moi j'étais pas en Gembo, j'étais à l'intérieur. Parce que j'étais étudiant en ce moment-là, et je les voyais danser, mais je ne savais pas danser. Très bien. Je me suis dit, mais comment faire pour arriver à faire ce que font ceux que je vois là? J'ai eu la chance de rencontrer des Cubains. Avec les Cubains, on s'est rejoint, beaucoup de Cubains, on s'est rejoint au Congo. Il y a beaucoup d'étudiants sont allés à Cuba. Mais moi, j'ai rencontré les premiers Cubains qui venaient dans le cadre de, c'est pas une coopération militaire, ces gens-là devaient appeler, je crois, ça devait s'appeler la défense civile, quelque chose comme ça. Ils venaient dans ce cadre-là, mais surtout, ce sont les Cubains qui venaient pour aller se battre en Angola, avant l'indépendance de l'Angola. Et parmi eux, bien entendu, comme c'est toujours des gens qui aiment la musique et la danse, et à côté d'eux, j'ai appris en amateur d'abord. Et puis, bon, j'ai voyagé là-bas, j'ai rencontré des gens qui savaient faire ça, mais en professionnel. En tant que danseur? Ouais. En France, à Rennes notamment, il y avait des Espagnols qui étaient là, mais des Espagnols qui étaient mariés à des Cubains. Très bien. Et donc, je les ai fréquentés. C'est là où je me suis mis un petit peu à connaître la chose de manière plus académique. Mais je ne m'y suis pas mis tout de suite et il a fallu attendre que je sois à la radio. J'ai un ami que l'on connaît, André Yabi Yabi. Ouais. C'est lui qui m'a demandé, mais écoute, cette musique, tu la connais, tu as été à côté des Pamelo, Cosmos et autres, mais prends une émission à la radio, fais une émission sur la salsa. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. À l'étrier. Et donc c'est la fameuse émission du dimanche matin, Parfum des Antilles. Ouais. Et c'est Guasaki qui était, disons, un petit peu à côté de moi. Quand on organisait quelque chose, Guasaki venait à son groupe. Et cette démarche-là a fait que, pendant ce temps-là, je rencontre Ovias. Très bien. Donc j'entendais déjà parler comme quelqu'un qui faisait des belles chansons, notamment cette fameuse chanson à partir de laquelle on avait un chanteur qui chantait, comment il s'appelait déjà? Non, Jean-Pierre Coyot, quelque chose comme ça. Jacques Coyot. Jacques Coyot chantait une chanson qui avait comme titre Marja. Eh bien, nous tous, on se disait c'est sa chanson. Mais quand on m'a dit que c'est la chanson de Ovias, j'ai dit, il faut que je voie ce garçon-là. Je ne connaissais pas son nom. Et quand on me dit Adam Pote, mais je connais la famille.
son grand frère qui venait de décéder, paix en son âme, Henri Gilbert. C'est l'ami de Mongo Copland. Et Copland, je le connaissais depuis très longtemps. Et donc, il m'a présenté, et je dis, mais c'est la famille. Et quand on revient à l'histoire de Tout Brazza, c'est à ce moment-là que la collaboration commence. Parce que j'écoute une œuvre qui a pour titre Jeta, au Chachacha, au Kalamé, une belle charangue, comme on dit, enfin, nous on dit Wawanko. Je dis, mais c'est formidable. Et chaque fois qu'il jouait, je dis, on t'accompagne. Très bien. Et donc, j'allais dire que l'amour de Rovia, c'est ça, il est né en ce moment-là. Donc, ça nous ramène quand même pas mal d'années en arrière. Quand il parle de fidélité, je crois que je dois tirer mon chapeau. C'est quelqu'un vraiment de fidèle. Votre émission continue à exister? Non, enfin, elle existe, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais Daniel Amboulou qui l'a dit chaque dimanche matin. Elle existe. Mais ça s'appelle maintenant Tambour, hein? Tambour des Antilles. Tambour des Antilles. Voilà, quelle belle évocation, mesdames et messieurs. Voilà, en tout cas, encore une sommité de la salsa, mesdames et messieurs. Le doyen Chihuahua, un nom qui est connu mondialement, artistiquement, puisque c'est quelqu'un qui est toujours là, présent, partout, on le voit. Et l'inoxydable Chihuahua, dans cette émission Fort à Fort à Nouvelle Tendance. Merci. Votre évocation. Et je ne sais pas quoi dire. Très bien. Et Monsieur Rosas, c'est moi. Parce que moi, je n'étais pas trop jeune, j'étais un peu vieux. Souvent, j'allais danser un super jazz. Je suivais les vieux. Il y avait les Monirars, il y avait les Calafars. Et puis, je deviens soldat. Quand il y avait la garde, je fuyais la garde. Je partais danser chez les Bantous de la capitale. Ça, c'est à quelle époque? Les années 70? Pratiquement 60-70. Et la guerre de l'Angola arrive. Soldat que j'étais, je travaillais à l'état-major général. J'étais un petit chef d'un bureau. Et on nous avait confié des Cubains. Le Cubain ne savait pas parler français. Moi, je ne savais pas parler espagnol. Maintenant, je commençais à parler espagnol de la rue. Espagnol de la caille. Comment tout est siente et tout et tout. Maintenant, je vais découvrir mon jeune Rosas. Rovias, Adopos. Rovias, pardon. Parce que Roger, bon, vous savez... Donc c'était Roger. Mais... Parce que j'ai eu un Cubain qui s'appelait Rogelio. Donc, dans la foulée... Ok. Mais lui, il nous a caché ce côté-là de Roger. Et voilà, on était tous les jours chez les Bantous, pratiquement tous les week-ends. Et les Cubains, voyez les Congolais danser. On voit maintenant l'orchestre Aragon qui arrive ici au Congo. Et ils viennent danser et ils viennent jouer à Macedo. Maintenant, il y avait un Cubain qu'on appelait Bacalao. Chez nous, pratiquement, Macayab, poisson salé. Vous comprenez? Bacalao. Bacalao. Et Bacalao, Aragon joue. Mais là, Bacalao, content qu'il était, demande maintenant, est-ce que s'il n'y a pas un Congolais qui peut danser comme moi? Ce temps-là aussi, je prenais ma petite cuite. J'ai dit, moi. Il dit, bon, Begaga. Et maintenant, il lance un cri. Ake, Sobra. Et
je danse. Maintenant, il vient, il me dit, tu es parmi les grands danseurs du Congo. Donc on vous a baptisé ce jour-là. Ce jour-là, été baptisé. Et moi, je ne savais pas, le jour-là, j'étais de garde. Je ne savais pas que mon chef de corps était Au concert. au concert. Et moi, petit con que j'étais, j'ai vu mon chef, je me suis déshabillé. Parce que j'avais amené ma tenue civile. Le chef de corps vient me trouver à la garde. Il dit quoi? Mais c'est pas toi que j'ai vu au bar. Il dit, ah non, non, non. C'est pas moi. Et ça m'a coûté de monter en grade. Donc vous avez été d'aller. D'aller. Et malheureusement pour moi, comme un petit qui ne connaissait presque pas la vie, mais je commençais à... On me prend comme... Là, vous avez quel grade à cette époque? Caporal chef. On va pour monter la garde lors du mariage de Barien Babi avec Céline. Maintenant, Bernard Bongo, président du Gabon, est invité au Congo-Brazzaville pour venir assister au mariage de son ami. Et en ce temps-là, le président Bongo avait une dame qui était un peu, qui aimait, comment on l'appelait, hein? Voilà, Tabali. Joséphine Bongo. Et quelle chanson on chante? Chihuahua. Estaparate Chihuahua. Moi, je suis arrivé un peu. J'ai bis Madame Bongo. Très bien. Et Madame Bongo accepte. C'est la première dame. La première dame. Et elle accepte. Et je brosse la salsa. Mais dès que je finis, vous n'avez dès que je finis, ok. On me coince. Ah. On m'a pris. Et on m'a mené en prison. Prison militaire. Prison militaire. Quelle audace. Et les gens ne connaissaient pas mon nom. Moi, mon vrai nom, c'est Cité Noël. Or, tout le monde à l'armée m'appelait Chihuahua. Chihuahua. Et pourquoi Chihuahua? Mais parce que j'étais célèbre. C'est un brigand, pas brigand, mais c'est un type qui n'a fait que danser. Mais j'étais marié, hein, s'il vous plaît. D'accord. C'est une très belle évocation. Ouais, c'est une Et très belle le nom de la danse, c'est Chihuahua. Chihuahua. C'est ça qu'on m'avait. C'est très bien. En tout cas, je suis très content d'arracher cette évocation en temps réel parce qu'on ne savait pas que Chihuahua avait fait la prison parce qu'il aurait dansé avec la première dame du Gabon. C'est très bien. Mais j'espère que tu le fais plus. S'il te plaît, maintenant j'ai 80 ans. Ok. J'ai vieilli déjà. 81 ans. Mais la danse est toujours là. J'ai essayé un peu de... Enfin, voilà. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'était bien, c'était une très belle évocation avec Chihuahua, le doyen Chihuahua, Maître Combs, Ange Coiffure, Harold de Paris, Harold Mwambiko. Je suis donc avec Rovias Adam Pot, mais j'ai découvert que c'était Roger. Roger, c'est mon prénom. Ouais. Voilà. Et qui s'est transformé en Roger, Rovias. Rovias. Il y a eu une époque comme ça, ceux de ma génération connaissent, où les gens prenaient le nom, on modifiait un peu le nom, en mettant S ou Cargus, Marquis. Tu vois, c'était un peu. C'est très bien. C'est le domaine de la mode. Ouais. Et se dire aussi que. En fait, Rovias, c'était la dernière fois, avant de venir, j'ai rencontré le ministre Henri Ossébi. Il me demandait, tu sais de qui tu détiens ce nom là, Rovias? J'ai dit non, je me l'appelle, mais il dit non, tu fais semblant. Parce qu'il y a en grand, ils avaient une équipe qu'on appelait Élite.
j'avais mon neveu Wolf qui faisait partie de cette équipe-là, une équipe très célèbre. Hein. Il y avait 2 équipes célèbres, donc Elite et puis Fantasia. Donc, il y avait un joueur qu'on appelait Rovias. Je me suis dit, ah, mais moi, comme je m'appelle Roger, donc autant de prendre le nom. Et aujourd'hui, c'est devenu une identité, voilà, une référence. Voilà, et c'est dire aussi que dans cet album, tu n'as pas chanté qu'en espagnol. Il y a aussi d'autres langues. J'ai chanté en Téké comme on m'attend toujours, c'est-à-dire en Gangoulou, qui fait partie du machin Téké. Au Wabémon, le titre, attends. Toujours que j'ai. Bémo Bobosa. C'est le 4e titre en fait. Bémo Bobosa. Bémo Bobosa. Ah, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Pourquoi de temps en temps tu reviens sur voilà, les langues ethniques dans tes chansons? Pourquoi? Tous ceux qui sont autour de moi me disent toujours que ça te va bien. Quand on t'aime quand tu chantes en téké là. Hein, que tu apportes quelque chose. Que n'oublie jamais quand tu fais un album, il faut essayer toujours d'introduire un truc à téké. Et toi-même, tu te sens à l'aise quand tu es dans ce registre? Il n'y a pas de problème. Il y a, je crois, 9 ans de cela, j'avais chanté une chanson là, Bika Bidilou. Je ne sais pas, c'est passé un peu à côté, les gens, il n'y a que des connaisseurs qui ont connu cette chanson-là. Hein, ne cesse de pleurer, où l'enfant était en train de dire à sa maman, arrête de pleurer. J'entends depuis mon pays, j'entends les autres qui sont restés au pays dire que ta maman, c'est tout le temps des pleurs ici. Mais maman, je suis venu ici pour essayer un peu d'arranger ma vie et la tienne. Donc ne pleure pas. Tout le temps que tu pleures, ça me parvient et je ne me sens pas bien. Mais je crois que j'essaierai encore, puisqu'il y a un clip à ce propos, j'essaierai un peu de relancer encore la promotion de cet album. Alors moi, je vais encore proposer les services de Salsa Idéal dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Mesdames et messieurs, version live, ici où nous sommes, la Pachanga. Le nom vient de naître aujourd'hui ou quoi? On applaudit très fort pour madame. Alors, mesdames et messieurs, on regarde et puis on se retrouve tout à l'heure. Bakalisi elekinga pokwa soki ekomi nakokanisa mwana nanga osi nakobanga nasanga yo mama sala nokie susi elekelinga izoto mama nakoya kokufa moi ekongalaka kasima mawa mawe kosanga mwana na ngai balesi ya nini yo soki likambo ebisa soki pe nyongo nafuta epai nini ngai naleka te mpona koluka zonga noki enga nalembi osi nakobanga nasanga yo mama sala nokie mais non, de grâce, aussi, n'oublie jamais que tu es la prunelle de mes yeux. Et de là où tu es, si tu m'entends, réponds-moi. Au besoin, fais quelque chose. Car le temps passe et j'ai bien peur. Mon désespoir va grandissant. Ta disparition est un naufrage pour toute la famille. Alors, rassure-moi si tu reviendras un jour. Voici. Voilà, retour mesdames et messieurs après donc cet extrait encore une fois de plus de Rovias Adampot que vous trouverez justement dans les bacs. Ça y est où le disque, il est disponible à Brazzaville ou pas? J'avais sous-estimé un peu la vente du CD. Je me suis dit comme à Paris,
les gens ne s'intéressent plus au CD, c'est vrai. Il y a des milieux où les gens s'intéressent plus au CD. Mais ici, on m'a averti que les gens fonctionnent avec des clés. Donc j'ai emmené quelques exemplaires pour faire connaître le disque. Je pouvais commencer en France, je me suis dit, il faudrait que le bruit parte de mon pays pour qu'en France, dans les plateformes, que les gens ne cherchent plus. Depuis, voilà, vous sillonnez un peu les bistrots, les bars et boîtes ici, quel est le ressenti des mélomanes? Bon, il y a quelques boîtes appartenant à mes amis, Ouais. les gars de la génération, là, qui essaient un peu. Non, les gens, ils sont très contents. Hein. D'accord. Même les taximans, parce que moi, je me promène toujours avec ma clé. Dès que je lui enlève un peu cette musique-là, je te fais écouter quelque chose d'autre. Même les religieux, hein, qui sont très sceptiques à notre genre. Non, quand tu lui enlèves un peu ce que tu es en train d'écouter, là, écoute un peu ce que je veux. Non, à la fin, il sort de là très content. J'ai jamais fait quelque chose qui retient l'attention des gens comme ce que je viens de faire. Rovias, aujourd'hui, comment vous définissez votre style, sinon votre musique salsa? Est-ce que c'est une salsa pure ou on dirait peut-être une salsa métissée avec d'autres genres d'emprunts? La conguita explique tout. D'accord. C'est une salsa qui a des ouvertures au Congo. Donc vous puisez carrément dans... Voilà, il y a beaucoup de Congo, même mes intonations, la façon de s'exprimer, même dans le gestuel, ils savent que c'est pas un Cubain, c'est pas un machin. Donc, Et ça se fait sentir aussi lorsque vous êtes sur des plateformes avec des sommités aussi de la salsa, quand vous... On dit que celui-là, il est... Oui, facilement, ça se fait sentir, de par le style vestimentaire d'abord. Hein, petit à petit, je crois que nos petits qui font la salsa, comment tu appelles ça? Ceux qui s'habillent là, comment on les appelle? Les sapeurs? Les sapeurs, ah ouais, ils sont très vus à l'autre là, et autour de moi, il y a beaucoup de grands sapeurs qui sont connus mondialement maintenant, là, ça passe un peu partout. Qui me disent attention grand, tu es un de nôtres. Si tu es invité quelque part dans une boîte, ne t'habille pas comme un homme de bureau là. Nous on doit choisir ce que tu apportes. Très bien. Donc il y a ça fait voilà. Vous avez la preuve. Lave Lambert. Alors dans cet album Rovias, est-ce que il y a eu des collaborations avec d'autres musiciens? Oui, il y a eu Mav Kachael. Okay. Mav avait chanté avec moi aussi pour l'album Manouba, là. Mav avait chanté avec moi. Mais pas... Et puis il y a eu ensuite le Cubain, qui n'est pas chanteur, mais c'est grâce à des amis qui ont apprécié sa façon de faire. C'est-à-dire que c'était une maquette que j'avais emmenée à la maison et que les amis ont écouté et dit je suis placé, c'est pas mal tout ça. Quand je suis allé lui dire, tu dois intervenir maintenant désormais dans l'autre là, il dit ah non, arrête. Dans ma famille, les gens connaissent que je suis un bon pianiste, un bon bassiste, mais chanteur. Mais si ça arrive chez moi, dans mon pays là-bas, les gens ne vont pas ils vont se moquer de moi. J'ai dit non, tu as une belle voix. Pour le convaincre, c'était pas facile. Il fallait que les gens interviennent pour qu'il continue à chanter. Donc lui, il sous-estimait vraiment sa voix. Il dit non, ça ne peut pas passer. Quand il écoute la chanson, il dit je suis en train de gaspiller tes chansons. Je dis non, mon frère, tu restes là. Voilà. Très bien. Alors, on va prendre justement quelques réactions pour les autres qui sont avec nous dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. De Bave Lambert, est-ce que vous avez une vocation concernant la danse, la salsa aujourd'hui? Bon, pour moi, la salsa, j'avais connu beaucoup de grands danseurs. Mais là où je vivais chez mes parents, j'avais connu un monsieur qui était grand danseur. Chaque soir, il s'entraînait avec la musique de M. Moupala Victor. On l'observait à chaque fois. Quand il débarquait pour aller danser dans le temps chez Macedo, Pigalle, nous on était un Guémo. À tout moment, le monsieur là m'impressionnait beaucoup. C'est là où j'ai eu le goût de la danse.
à chaque fois. Donc vous avez été formé ou vous avez appris vous-même? Oui. Vous avez appris vous-même ou vous avez été formé? On vous a formé? Non. Je ne m'avais pas formé, donc je l'observais. Moi, chez moi, je m'entraîne aussi. Très bien. Et oui, à chaque fois que je l'observe, aujourd'hui vous êtes dans... Vraiment, vous êtes dans Salsa Idéal. Je m'entraînais toute seule chez moi. Ouais. Il était? Oui. Vous n'êtes plus dans Salsa Idéal? Oui, non, après... C'est la famille. Avant que j'intègre le Salsa Idéal, le président Botoum nous l'avait convoqué là. Non, mais je connais quelques grands danseurs là. Il faut qu'on les appelle, il faut qu'on forme un groupe avec le doyen Chihuahua. C'est là où j'ai connu le président Botoum. Il nous a dit que non, il faudrait qu'on forme un groupe. Et bon, voilà. C'est à partir de là que... C'est très bien. Le président Botoum m'a donné... Non, on avait proposé, mais le groupe là, on va donner quel nom? Ah, ça, c'est idéal. Les autres, et après... Après, c'est parti. Non, ça, c'est idéal. Ça, c'est idéal. Ça, c'est idéal. Merci beaucoup. Maboko, merci beaucoup. Voilà, doyen Freg Ganga, vous êtes déjà outillé parce que vous êtes un modèle aujourd'hui. Et j'aime la façon dont vous exécutez vos pas de danse. Est-ce que c'est une marque déposée ou c'est un style à vous-même? Je ne sais pas. Oh, ben ça se trouve dans les gènes. Hein. Ok. Oui. Donc, ça, ce sont des mouvements que j'ai acquis spontanément en observant aussi les grands danseurs comme Iguassa. Et puis, j'ai un peu amélioré les choses lorsque le doyen Botoum avait formé le groupe Salsa Idéal. Vous êtes passé aussi là-dedans? Je suis passé par là. Ok. Bon, vous savez que j'aimais chanter la salsa. Bon. La musique et la danse sont deux arts rythmiques qui vont de pair. Vous voyez, il n'y a pas aussi de musique sans la danse sans la musique. Vous voyez? Donc là, je me suis mis dans le bain. Mais comme je ne pouvais pas apprendre la chorégraphie et en même temps aller jouer dans un orchestre, ça pesait un peu trop pour moi. Je me trouvais devant l'impasse. Bon, j'ai essayé un peu de choisir mon côté. Le plus pesant, je suis allé pour faire la musique avec à Johnson et puis dans les Anges, aujourd'hui dans les Bantous de la capitale. Bon, je me suis fait un nom comme ça, le Salapa de la salsa, pour me faire un peu distinguer. Hein, parce que si je m'étais fait appeler roi de la salsa, ce serait trop prétentieux. Le salopard de la salsa. Salopard, bon, comme ça là. Et comme c'était aussi amusant, et facilement les gens sont adoptés ce nom-là. Quand je vois un peu le profil de tous les grands danseurs, c'est des anciens fonctionnaires, sinon c'est des fonctionnaires. Oui, des anciens fonctionnaires. Des anciens fonctionnaires. Je suis l'un d'eux. C'est que vous arrivez, c'était pendant vos heures creuses que vous partez justement danser ou je ne comprends pas. Est-ce que c'était une vocation aussi, parce qu'en tant qu'enseignant, les vacances, lorsqu'il y avait les grandes vacances, c'était la grande récréation. Il fallait en profiter justement pour cultiver l'art un peu qui sommeille en nous. Donc j'ai procédé comme tel. Mais surtout le grand Botoum aussi m'a beaucoup inspiré par son émission Parfait des Antilles, où il balançait des mots, mais plutôt des chansons qui m'émerveillaient. Très bien. Il m'a même fait découvrir un grand chanteur, Marc Anthony. J'étais même obligé de lui coller ce nom parce que morphologiquement, je ressemble. Oui. Donc ça, c'était très beau, ça m'a beaucoup inspiré. Merci beaucoup. Donc la danse et la musique allaient de pair. Et Adam Pot, je l'ai connu au milieu des années 90. 90, mon chanteur a attiré mon attention et surtout, une fois, nous avons présenté un spectacle ensemble au Cercle culturel de Bakongo, organisé par le président Botoum, avec le groupe Salsa Idéal. Très bien. Oh, c'était merveilleux. Je garde un bon souvenir de lui et puis son initiative vraiment est très louable. Merci beaucoup. Vous êtes danseuse dans Salsa Idéal? Oui. Je me présente, Madame Mbaloula Inès Prudence. Ok. Je suis l'une des danseuses dans Salsa Idéal, formée par Monsieur Botoum Keindo. Les autres sont dans, comment on appelle, dans la rumba et tout ça. Vous avez choisi la salsa, pourquoi? La salsa, c'est un état d'esprit pour vous? C'est une façon d'être? D'abord, oui. j'ai connu la salsa dans ma famille.
d'où je parle de mon oncle paternel. C'était un grand danseur de salsa idéal, plutôt de salsa. Et lui également, il formait, mais lui, il était basé à Pointe-Noire. Et donc, j'ai connu la salsa à partir de lui. C'est vrai que académiquement, non, mais à la maison, quand il mettait de la musique, quand il dansait, nous, on dansait comme ça. Mais quand j'ai découvert Salsa Idéal, c'est une des danseuses qui se trouve aujourd'hui en France, Laura Bakoma. C'est elle, j'étais avec elle chez les mannequins, là, parce que j'ai fait mannequinat. Donc c'est elle qui m'a ramené, qui m'a emmené dans Salsa Idéal. Et donc j'ai été formée professionnellement par Monsieur Botoum Kiyindou. C'est bien, Patrick Bitingou. Ok. Je suis dans l'administration de Salsa Idéal. D'accord. Je ne suis pas danseur. D'accord. Mais j'apprécie la danse. Et j'y suis arrivé un peu comme un cheveu dans la soupe. C'est vrai que j'ai toujours, de mon père, j'ai toujours aimé la musique, la rumba et la salsa. Et en fait, quand j'ai connu Botoum, nous sommes partis au Méridien. C'est là où était né Salsa Idéal. Et je croyais danser la salsa à l'époque. Mais en fait, c'était une rumba accélérée. C'est vrai que la rumba est la madre de la salsa, mais enfin, c'était une rumba accélérée. C'était pas la salsa en tant que telle. Tout à fait. Et avec cette approche, j'ai petit à petit appris à danser la salsa. Je danse avec calme, hein. Je suis pas comme Chihuahua qui va faire toute la piste et consort. Non, non. Et voilà un peu mon style. Bon ben voilà, j'ai aimé et puis je continue à aimer. Ce que j'aime dans la salsa, c'est que c'est zen. C'est zen, tu ne peux pas être en colère avec la salsa. Même quand tu es stressé, tu écoutes une musique de salsa, tu en sors avec un sourire. Très bien. Et c'est ça qui m'a fait aimer la salsa. Ok, mais c'est très bien en tout cas. Lorsqu'on regarde justement l'ossature de Salsa Idéal, est-ce qu'il y a des jeunes, en dehors de la dame que j'ai vue, est-ce qu'il y a cette transmission de génération en génération? Oui, là vous avez les vieux, comme on dit. Mais il y a des jeunes qui sont là, qui ont repris le flambeau. D'accord. Et ils animent souvent des manifestations. Et je suis fier d'eux. L'objectif, c'est quoi pour vous? Pour nous, moi par exemple, c'est pour Salsa Idéal. Danser la salsa, faire la promotion de la salsa, et ça crée l'amitié. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la salsa, tu ne peux pas être fâché et danser la salsa. Très bien. Donc ça crée cette ambiance. Voilà. Oui, c'est Omer Chela. Ah, Omer Chela. Omer Chela. Ok. Omer. Et nous sommes les pionniers de la première génération du groupe Salsa Idéal. Vous, par contre, je vous vois beaucoup dans plusieurs manifestations. D'accord, d'accord. Justement, c'est par cette formation du président Charles Botoum qui nous a donné les bonnes positions, les bonnes dispositions, la manière de danser. Parce qu'au départ, on dansait, mais ça pouvait être dans le désordre. Mais il a ordonné nos pas au point que on ne pouvait pas faire de complexe avec ceux que nous avons connus, parce que nous avons quand même connu des gens qui ont dansé la salsa, les Chatis, les Molinards, plein de gens, il y a plein. Et la première rencontre, comme Patrick l'a dit, c'est même Freg qui m'avait invité. Il dit, écoute, viens au Méridien. Vraiment, il y a sa sœur. Ce jour-là, il y avait sa sœur qui est rentrée dans les ordres, les sœurs religieuses. Il dit, et dans la même foulée, aujourd'hui, là, il faut qu'on aille au Méridien. Il y a une fête là-bas de ceux qui aiment la salsa. Parce que moi, dans mon quartier, on m'appelait la Guacinta. La Guacinta, pourquoi? Parce que il y avait Guassa, le frère de Guassa, Marron, qui était tout juste à côté de moi. Parce qu'on habitait dans le même quartier. Très bien. Il dit, toi, tu aimes la salsa, mais vraiment, la Guacinta. Mais ce jour-là, c'est ce jour-là où je retrouve, il y avait, je crois que Claude Voix était là-bas, non? Il y avait Claude Voix, le président Charles Botoum, il y avait Ondosh Toumi, et il y avait Patrick, et tout le monde. Et puis je regarde, je dis, mais oh, après les Boissa, je me dis, ah non, cette affaire-là, on a dansé avec les filles qui étaient là. J'ai dit, non, ça ne va pas s'arrêter là. Très bien. Moi, je me dis, non, ça là, vraiment, il faut qu'on se retrouve avec le président pourquoi ne pas créer. Le président me dit que non, et Botoum me dit, non, eux, c'est un machin de mannequinat. Moi, je suis court. Je dis, donc, je ne pouvais pas avoir ma place là-bas. Donc, je me suis dit, non,
Mais il faut qu'on puisse créer un truc à nous-mêmes. Bien. À nous-mêmes, à Bakongo, parce que ça, c'est à Poto-Poto. Non, c'est pas pour dire que non, à Poto-Poto, non. Mais quand même que nous ayons là où nous pouvons nous exprimer. Tout à fait. Et à partir de là, le président Botoum a pris l'initiative de créer ce groupe Salsa Idéal et nous étions là. Nous étions là. Comme on a dit, la première génération, c'est vous. C'est la première génération, sincèrement. Merci beaucoup. En tout C'est cas, clair. c'est une très belle évocation. Doyen, est-ce qu'il y a une différence entre la salsa du Congo et la salsa d'ailleurs? C'est-à-dire côté danse, côté danse. Justement, je crois que tous ceux qui ont témoigné tout à l'heure ont dit qu'on a créé un groupe, non pas pour faire du mimétisme à regarder Ciatis ou Boissa danser, on se dit, on va faire comme font les Cubains ou ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit aux États-Unis ou Très bien. Parce que ça s'apprend. Il y a des méthodes pour apprendre. Il y a des formations de base, des formations intermédiaires, des formations qu'on appelle des masters, donc le niveau le plus élevé. Et personnellement, je ne m'en vante pas, mais ma déformation d'enseignant a fait qu'il fallait que je mette ça en ordre. Je leur dis qu'on commence par ici, on avance à tel niveau et on arrive à tel autre niveau. Tel que vous les voyez, il y en a peut-être qui ne sont pas arrivés au 3e niveau, mais arrivé au 2e niveau, vous arrivez n'importe où vous dansez, vous dites, vous savez danser la salsa. En Europe, aux États-Unis, parce que ce sont les mêmes bases, qui ont les mêmes appellations, parce que ces mouvements ont des appellations. Okay. Quand on me dit, faites un sombrero, eh ben, le Cubain comprendrait ce que c'est que le sombrero, le Congolais aussi, il faut le sombrero. Et donc, c'est cette méthode-là qui a permis de former ces jeunes. Moi, j'avais en tout cas pris le pari de former. Bon, c'est vrai, je peux dire que c'est des jeunes, mais ceux qui sont venus, surtout après eux, c'était transmettre. Il faut transmettre. Parce que sinon, ben, nous, on va arrêter et la passion que nous avons va s'arrêter. Tout à fait. Salsa, bolero, cha-cha-cha, tango. Est-ce que, bon, beaucoup de gens, est-ce qu'on peut danser de la même façon ou il y a des façons différentes pour marquer le pas? Non, mais quand on apprend à danser de manière, c'est-à-dire académique, il n'y a aucun complexe à se retrouver devant ou un Américain ou un Chinois qui danse la même danse. C'est la même chose. Mais nous, c'est vrai que nous avions un avantage. Je me disais, si nous nous mettons à danser la salsa, on dirait, ah, la salsa, on a... Mais je leur ai appris à danser le tango, avec l'appui d'une amie qui venait de France, dont le mari qui avait gagné des championnats de tango. Cette dame-là est venue. Moi, je ne savais pas danser le tango. C'est elle qui est venue nous initier et tout le monde s'est mis à apprendre le tango. On a vite abandonné parce qu'on ne savait pas comment exprimer le tango quelque part. Bon, vous arrivez dans un endroit, on dit tango, tout le monde dit que c'est ça. Là, on a dit, bon, on a laissé. Mais on s'est mis quand même à la bachata. On s'est mis au compas. Maintenant, le compas est rentré. Le compas oui. Semba et la danse des Angolais, là. Kizomba. Kizomba. Parce qu'il ne faut pas que les jeunes soient dépaysés quand ils arrivent quelque part. Vous dansez la salsa, oui. Mais si vous ne pouvez pas danser, ah si. Et là, vraiment, ils sont au complet. Mais je reviens sur une notion que vous avez évoquée tout à l'heure. Quand vous dites boléro, cha-cha-cha, tout ça, c'est la salsa. La salsa, la sauce fait qu'il y a différentes... il y a des variantes. On vous dira Wawanko, on vous dira Montuno, on vous dira, je ne sais pas, Yambou. Tout ça, c'est la salsa. Très bien. Donc, oui. Donc, à côté de la salsa, parce que les Portoricains, les Vénézuéliens, les Panaméens, les Cubains eux-mêmes, on se sont dit, si on dit que musique cubaine, tout le monde fait cette musique-là, on dit salsa. Ça c'est une histoire, si on fait une émission sur... c'est magnifique. Voilà. En tout cas, je vous inviterai à la radio 1 de ces 4. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Alors, on applaudit très fort pour Salsa Idéal. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. En tout cas, on va aborder le dernier virage de cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. On va prendre justement quelques informations de dernière minute avec Rovias Adam Pot, puisque l'album est déjà disponible. Je pense que vous aurez un clip. Voilà, Maître Peko Sondinga, Jodel Ekoudi, Christian Mokito Linalala, Flori Rod Owosi, le financier valable, Lebo Ndinga Oba, monsieur le conseiller. Alors, Rovias Adam Pot, on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Je sais que vous avez peut-être encore beaucoup de choses à dire, à nous dire et à nous révéler, mais à la télé, le temps, c'est le temps. Aujourd'hui, comment vous trouvez votre carrière? Comment vous ressentez quand vous arrivez ici au Congo?
on me dit, bon, lui c'est un musicien de la diaspora, ou c'est comme tu l'as dit, Bayambinga bien. Tango Zongi. En tout cas, quand je reviens ici, je me ressens requinqué. Ok. Parce que je me trouve, quand je retrouve dans ce milieu-là, je sens que je suis vraiment au pays. Et tu nous présentes cet album quand, avant de repartir, je pense? Non? Présenté de façon officielle? Oui, avec Salsa Idéal, par exemple, tout ça. C'est pas encore d'actualité. Là, je n'y avais pas pensé. Je crois qu'il faut me laisser le temps de réfléchir. D'accord. Alors, maintenant, pour celui qui veut écouter, par exemple, cet album, s'il vous demandait, bon, faites-moi écouter votre album, quel serait le premier titre que vous allez lui proposer? Mais il y a toujours eu ce problème-là. Au départ, je vous ai dit, Obotiba Nazo. Non, mais nga na nini yoksanga nzembo album na yo. Titre liboso koponezani. C'est Bayambinga. Bayambinga. Parce que tu as Salsa Idéal. Non, le problème n'est pas celui-là. Regarde un peu dans l'album, la position que j'ai mis l'autre là. D'accord, ok. Bon, alors tu as... Je vais te dire quelque chose. Je ne voulais pas faire écouter la chanson. Un jour, je suis allé chez notre aîné, Théo Blaise Coucou. Lui, il a un bel appareil pour écouter la musique. Je venais de travailler Bayambinga et puis 2 chansons. Dès que je lui ai dit chanter Bayambinga, il dit, petit frère, enregistrons au Sali Ramowabi. Donc, il était tellement émerveillé quand j'ai joué les autres chansons. Il dit, non, 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 je prends la première chanson. Donc, c'est la chanson qui, en fait, voilà. Du point de vue de la sonorité, c'est elle qui emballe un peu. Donc, j'avais raison de poser cette question. Mais on va finir avec un medley, puisque vous avez repris un titre à Juliana, un titre de Coucou Valeur. De Coucou Valeur. Voilà, donc c'est avec Salsa Idéal. Para que sepas de mí y sepas cómo me encuentro solo por quererte allí. Al escribir te recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería nunca la quise escuchar. Que no confiara en ti, que en tu amor no era sincero, y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento. No eras nadie a conocerte, te di nombre y apellido, belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti, porque por ti estaba ciego, y mira cómo me pagas. Juliana, qué mala eres, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, qué mala eres, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Grand Aimé, Boca, Jean-Pierre, Pakis, Yombo, Frago. Ahora comprendo que fui un niño desobediente, que mamá tenía razón, pero yo era un inocente. A los 17 años, cuando una pasión te ciega, aunque hoy me pase a mí, esto le pasa a cualquiera. Creo que no soy el primero, una mujer engañó. Te fuiste para Nueva York con tu visa de paseo, pero pasaron los días, semanas, meses y años, y yo aquí en Santo Domingo te ve tu amor esperando. Hasta ayer que me contaron que con otro te has casado. Qué mala eres, qué mala eres, qué mala eres, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Le zumba, qué mala eres, en clase mujer caballero. Después de todo lo que yo hice por ti, qué mala eres. No, esto me parece increíble. Mala me ha salido esta mujer. No, no sé, vaya, creo que me voy a emborrachar. Me voy a tomar 3 tragos, 3 botellas.
ya lelo na bandi Christian mwana ya noko Jean Robert na balu na ye ya bana poto akomelinga lelo. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci encore à Rovias Adampot, le crooner, de nous avoir donné l'opportunité de croiser des doyens, je les appelle des sommités de la danse salsa ici au Congo-Brazzaville. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup, hein, peut-être en Afrique. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort pour vous. Et merci à Odvarez Dabira, merci à Roli Ntoutou, merci à Soulistal et Hugues Vogel de Cybèle vous dit au revoir. Mais n'oubliez pas de nous retrouver en temps réel sur notre page YouTube HVD Hugues Vogel de Cybèle. Régalez-vous et à bientôt. On est ensemble.